Bon, je pense que la problématique qui s'est posée ce matin à cette audience, c'est un problème de procédure pénale. Bon, ce qui se passe, c'est que à l'appel du dossier, le procureur a soulevé l'incompétence de la juridiction criminelle au motif qu'une loi est intervenue en février 2018 qui se trouve être une loi communautaire, c'est-à-dire une loi commune à tous les pays de l'UEMOA, qui ont légiféré sur la même question pour dire que désormais les infractions de cette nature ne relevaient plus de la juridiction criminelle, mais de la juridiction pénale, et que les peines qui étaient prévues étaient des peines plus douces. C'est ce qu'on a l'habitude de dire en droit pénal, qu'il est intervenu une loi plus douce, aussi bien dans la forme que dans le fond. Et c'est sur cette base que le procureur a demandé à ce que cette juridiction soit dessaisie, se déclare incompétente et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. Comprenez par là que le ministère public devrait dès lors enrôler ce dossier devant une juridiction correctionnelle qui, sur le plan de l'application des peines, devrait rendre des peines beaucoup plus douces que celles qui étaient initialement prévues. Donc c'est sur cette base-là que le procureur a demandé le renvoi de ce dossier devant la juridiction correctionnelle. Alors, quant aux avocats de la défense maintenant, bon, ils étaient partagés parce qu'en fait, il y en a qui voulaient que le dossier soit retenu, que malgré l'intervention de cette loi, que la juridiction criminelle se saisisse et qu'elle applique des peines plus douces qui sont prévues par la loi du 12 février 2018. Et partant de là, d'autres ont dit qu'également il fallait que la juridiction saisie criminelle, avant de renvoyer le procureur à mieux se pourvoir, ordonne la mise en liberté provisoire. Alors le procureur a répliqué pour dire que dès lors que la juridiction criminelle devait se dessaisir, qu'il s'opposait à la demande de mise en liberté provisoire. Mais à mon humble avis, je pense que toute cette bataille de procédure doit tenir compte de l'intérêt quand même des personnes qui sont jugées, à mon humble avis. Parce que dès lors qu'il est avéré qu'il y a une loi communautaire qui est entrée dans l'ordonnancement juridique du Sénégal, elle doit s'appliquer. Même si les prévenus veulent être jugés aujourd'hui, leur intérêt, le procureur est là pour sauvegarder l'intérêt de la société. Donc l'intérêt, dès lors qu'une loi plus douce intervient, avec une juridiction qui donne compétence à une juridiction moins sévère qu'est la juridiction correctionnelle, à mon avis, sans préjuger de la décision que rendra le juge ultérieurement, il va de l'intérêt des personnes accusées que cette loi soit appliquée dans sa totalité. Parce qu'à mon avis, dès lors que cette juridiction est incompétente, elle ne peut pas statuer sur aucune autre question, y compris la question de la liberté provisoire. Donc, à mon avis, ce qu'il faut rechercher, c'est que le procureur s'engage à enrôler le dossier à la plus prochaine audience de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance. C'est vrai, comme le disent les avocats de la défense, ce dossier ne devait même pas être enrôlé. Dès lors que le procureur sait qu'il y a une loi qui est intervenue et qui donne compétence à une autre juridiction, ça me paraît également contradictoire que le procureur enrôle le dossier pour venir demander également à la juridiction du jugement de se déclarer incompétent.